Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 187. Bernardo a torturé Camilo et Clara, pour se venger de leur trahison. Lui et Fernanda les ont enchaînés à une corde, et s'apprêtent à les pendre. Quand au même moment, le téléphone de Bernardo sonne. Fernanda dit à son père de ne pas décrocher, et de terminer le travail. En tuant Camilo et Clara. Bernardo doute à décrocher, quand finalement il décroche, c'est Miguel qui l'appelle. Miguel lui dit qu'il a, en sa possession Rodrigo. Bernardo ne le croit pas, car il pensait que Rodrigo était déjà loin de la Colombie. Miguel passe le téléphone à Rodrigo, qui supplie son oncle de le sauver. Miguel dit qu'il veut Camilo et Clara en échange de Rodrigo, sinon il tuera Rodrigo. Bernardo choqué et coincé. De l'autre côté, Jésus qui a un coup de foudre pour Samantha, s'est installé à Los Angeles sous une nouvelle identité. Il a engagé Samantha comme sa garde du corps, dans le but qu'elle tombe amoureuse de lui. Mais Samantha ne se doute pas que le docteur Montoya est en effet Jésus Matamoros, l'homme qui l'a sauvé en Colombie. Pendant ce temps, Juan Marcos continue de cacher sa maladie à Angela. Celle-ci lui pose des questions sur ses malaises récurrents. Mais Juan Marcos lui ment et la rassure. Il n'est pas capable de lui dire qu'il a une tumeur et qu'il va bientôt mourir. En Colombie, Miguel dit à Bernardo, soit il libère Clara et Camilo. Dans le cas contraire, il tuera son filleul Rodrigo, et il raccroche ensuite. Bernardo est dans l'impasse et ne sait pas quoi faire. Fernanda qui est très impatiente enlève la chaise sous les pieds de Camilo. Celui-ci commence à se pendre, mais Bernardo se précipite pour retenir Camilo. Il dit à Fernanda qu'ils ne peuvent pas tuer Camilo, car Miguel retient Rodrigo. Mais Fernanda lui dit que peu importe, et qu'elle s'en fiche de la vie de Rodrigo. Bernardo l'arrête et lui dit que Rodrigo est le fils d'Ophelia, donc son neveu. Mais Fernanda se fiche que Rodrigo meurt, et dit à Bernardo d'en finir en même temps avec Camilo et Clara. De leur côté, Miguel espère que Bernardo acceptera le deal. Même s'il reste très peu optimiste, car Bernardo n'a pas de cœur. Ce qui désespère Rodrigo. À Los Angeles, Willy est devenu le directeur d'une agence de mannequins. Il appelle sa mère pour lui faire part de ses inquiétudes. Car Samantha travaille désormais pour un scientifique. Mais selon lui, cet homme n'a pas du tout l'air d'un scientifique, et lui paraît très louche. En Colombie, après l'appel de Miguel, Bernardo a décidé de ne pas tuer immédiatement Camilo et Clara. Camilo essaie de réconforter Clara et lui dit qu'ils ne vont pas mourir. Mais Clara est épuisée, et dit qu'elle n'a plus de force pour lutter. Bernardo vient les voir, et leur dit de ne pas se réjouir. Car ils vont bientôt mourir, comme les traîtres qu'ils sont, et qu'il ne va pas les laisser être heureux. À l'intérieur, Fernanda est furieuse et demande à Ringo de tuer Miguel Valdez. Ringo accepte car Miguel a tué Verdugo. Fernanda lui dit que l'échange d'otages se fera tout à l'heure. Et qu'elle se fiche que Rodrigo et son père meurent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle veut la mort de Miguel Valdez. Ringo lui assure cela. À Los Angeles, Juan Marcos fait croire à Angela qu'il va pour un voyage professionnel. Alors qu'il va se rendre à l'hôpital, pour passer des examens approfondis sur sa maladie. De l'autre côté, Jésus demande à Lady ce qu'elle faisait dans l'agence de Willy. Celle-ci lui répond qu'elle veut l'aider, en écartant Willy sur son chemin. Comme lui est amoureux de Samantha. Mais Jésus ne voit pas son utilité. Le deal lui dit qu'elle n'est pas une fille fragile. Et qu'elle sait se montrer perspicace et audacieuse, surtout que Willy est beau. En Colombie, c'est l'heure de l'échange des otages. Le clan de Miguel arrive sur les lieux, ensuite celui de Bernardo. Miguel pointe son arme sur Rodrigo, Bernardo avec ses hommes emmène Camilo et Clara. Pendant ce temps, Fernanda cachée dans les buissons vise Miguel Valdez avec son arme. Bernardo dit à Miguel qu'il a tenu parole, et qu'il a emmené Camilo et Clara. Miguel lui dit alors de procéder à l'échange. Mais Bernardo dit que c'est injuste que lui en offre deux, en échange d'un seul. Miguel lui dit que, soit ils font l'échange, soit Rodrigo meurt. Il pointe l'arme sur la tête de Rodrigo qui en pleure et supplie Bernardo de le sauver. Bernardo et ses hommes pointent aussi leurs armes sur la tête de Camilo et Clara. Cachés derrière les buissons, Fernanda vise Miguel et s'apprête à tirer. Mais Ringo la stoppe, et lui dit que ce n'est pas le bon moment pour faire ça. Et qu'il faut éviter un bain de sang. Il ajoute qu'il ne veut pas que quelque chose lui arrive, car elle compte beaucoup pour lui. De l'autre côté, Jésus dit à Lady qu'il ne veut pas qu'elle sorte avec Willy car c'est un homme marié, et qu'elle est encore jeune pour ça. Sinon il la fera retourner en Colombie.
Lady lui répond qu'elle n'est plus une petite fille, donc elle continuera à travailler dans l'agence de Willy. Mais Jésus lui dit que c'est lui qui décide, et qu'elle fera ce qu'il lui ordonne. En Colombie, Bernardo décide de libérer seulement Camilo, et de garder Clara car celle-ci est encore sa femme. Mais Camilo refuse de partir sans Clara. Miguel aussi refuse et dit qu'il les veut tous les deux. Bernardo coincé relâche finalement Camilo et Clara. Miguel relâche aussi Rodrigo. Miguel et son clan montent dans leur voiture et s'en vont ensuite. Fernanda furieuse arrive et demande à son père comment il a pu laisser Miguel partir libre, pour sauver la vie de ce demeuré de Rodrigo. Mais son père l'arrête et dit que celui qu'elle traite ainsi est son frère. Fernanda est un peu confuse de cette révélation. Et Bernardo lui avoue que Rodrigo est son frère, car Ophelia est sa vraie mère. À l'entente, Fernanda est complètement choquée. Clara et Camilo sont de retour à la planque. Fabiola est très heureuse de les revoir. Clara et Camilo remercient tout le monde de les avoir sauvés. Miguel s'en réjouit car ils ont récupéré leur passeport. Donc ils vont tous retourner à Los Angeles. Mais Yvonne prépare un coup avec ses hommes pour les empêcher de partir. Elle fait ainsi semblant de vouloir fêter la bonne nouvelle. Le soir venu, après les dîners chez les Del Castillo, Nora propose à Juan Marcos qu'elle peut garder les enfants, pour Angela puis l'accompagne à son voyage. Mais, Juan Marcos insiste que ce n'est pas nécessaire, et qu'il préfère partir seul. Donc c'est mieux qu'Angela reste pour s'occuper des préparatifs de leur mariage. Au même moment, Samantha reçoit un appel de Jésus, qui lui demande de venir car il vient d'être agressé. Samantha se précipite pour partir. Elle retrouve le docteur avec plein de bleu sur lui et son homme de main. Jésus lui ment et lui dit que des gens l'ont agressé dans la rue, et qu'ils ne le laisseront pas tranquille, tant qu'on ne lui aura pas volé la formule. À la propriété, Fernanda est en état de choc après la découverte qu'elle vient de faire. Elle se souvient du jour de la mort d'Ophelia, et comprend que c'est ce que celle-ci voulait lui avouer avant de mourir. Ringo lui dit de ne pas se laisser mourir et de voir les choses du bon côté. Il lui demande de se ressaisir, car elle est Dame Victoria, et renaît toujours de ses cendres. Ringo ajoute qu'il aime beaucoup. À la planque, Miguel exprime ses sentiments à Fabiola. Il lui dit qu'à leur retour en Colombie, il veut qu'ils se remettent en couple, pour donner une famille à Alma. Il ajoute qu'il est toujours amoureux d'elle. Miguel demande ensuite à Fabiola si elle le veut ou pas. De l'autre côté, Samantha donne des remontants au docteur. Celui la remercie et lui dit comment il a eu peur. Il tente un rapprochement et serre Samantha dans ses bras. Jésus s'excuse ensuite d'avoir fait cela, mais il ajoute qu'il a eu très peur pour sa vie. Samantha lui répond qu'elle le comprend. Jésus propose à Samantha de l'entraîner aux sports martiaux, pour qu'il apprenne à se défendre. Samantha accepte. Jésus ajoute que c'est très difficile de savoir sa vie menacée. Samantha lui répond qu'elle le comprend, car elle aussi l'a vécu. Elle explique sa mésaventure en Colombie, et qu'elle a été empoisonnée et abandonnée dans la forêt. Elle s'en est sortie grâce à l'intervention d'une personne mystérieuse, qui lui a sauvé la vie. Jésus joue les surpris. Samantha dit que tout cela, c'est à cause des narcotrafiquants, et qu'elle déteste les trafiquants de drogue. Samantha ajoute que si elle le pouvait, elle les tuerait de ses propres mains. Jésus l'écoute avec attention. De l'autre côté, Miguel demande à Fabiola sa réponse. Fabiola lui dit qu'il lui a fait beaucoup de mal. Elle ajoute qu'il a toujours sa maîtresse juste derrière cette porte. Et que malgré tout ça, elle n'a jamais couché avec quelqu'un d'autre. Miguel lui demande sa réponse et s'ils ont un avenir ensemble. Fabiola lui dit comment il peut penser à leur avenir, quand ils n'ont même pas encore réglé les problèmes du présent. Elle ajoute qu'elle l'aime mais elle ne lui fait plus confiance. À la maison, Ringo va chercher Bernardo et lui dit de parler à Fernanda, car c'est lui seul qui peut la sortir de cet état. Fernanda recroquevillée sur elle, dit qu'elle a envie de mourir. Dehors, Yvonne donne de l'argent à un de ses hommes pour qu'il fasse le travail. Celui-ci lui promet que ce sera fait. Peu après, Miguel arrive pour remercier Yvonne pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Car sans elle, il serait actuellement mort. Il ajoute que si elle a besoin de lui, qu'elle lui fasse signe. Yvonne lui dit que tout ce qu'elle veut de lui, c'est son amour. Yvonne fait un bisou à Miguel et s'en va ensuite. À Los Angeles, Samantha en partant de chez Jésus croise Lady, et la reconnaît comme une des mannequins de l'agence de Willy. Jésus trouve une excuse et dit que c'est lui qui a invité Lady.
Il fait comprendre à Samantha que c'est Lodi, la femme dont il a eu le coup de foudre. Samantha comprend alors et s'en va. En Colombie, Fernanda en pleurs dit à Bernardo qu'elle n'a pas traité Ophélia à sa juste valeur. Bernardo lui dit qu'Ophélia l'a toujours aimée, et elle était sa préférée. Fernanda demande alors à Bernardo qui est son vrai père. Bernardo répond que c'est lui. Ce qui intrigue Fernanda, qui dit que lui et Ophélia étaient frères et sœurs. Bernardo lui dit oui, et qu'ils ont découvert qu'ils étaient frères et sœurs. Mais Ophélia était déjà enceinte. C'est pourquoi depuis qu'elle était dans le ventre de sa mère, il la détestait. Car il la voyait comme l'enfant du péché et de la luxure. Fernanda comprend alors et dit à son père qu'elle est une enfant maudite. Née de l'inceste de deux personnes qui n'auraient jamais dû s'aimer. C'est pourquoi elle est devenue ainsi, car elle est un démon, l'enfant du diable. Le lendemain matin, Fabiola se lève et va voir son bébé dans le berceau. Mais l'enfant ne s'y trouve plus. Fabiola découvre un mot dans le berceau, qui dit que Miguel a tué Verdugo, donc la mort de Verdugo doit être vengée par le sang de Miguel. Et c'est signé Jésus Matamoros. Fabiola affolée appelle Miguel pour lui dire qu'Alma a disparu. Miguel arrive en trombe et découvre la lettre. Il est stupéfait, Fabiola est totalement désespérée. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.